Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer avec notre série de vidéos sur comment tu peux commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Et dans cette vidéo, je m'en vais te dévoiler les stratégies qu'il te faut pour exceller en e-commerce en 2022 lorsque tu le fais depuis l'Afrique. Voilà, l'e-commerce qu'on appelait communément le dropshipping, comment le faire et exceller dans ça en 2022. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais rappeler à tous ceux qui pensent que c'est fini pour l'e-commerce, autrement dit ce qu'on appelait le dropshipping. Voilà, en réalité, ce n'est pas fini, c'est juste que c'est de plus en plus challengeant. Les gens continuent d'obtenir de très bons résultats et à partir du moment où vous avez les bonnes stratégies comme celles que je m'en vais vous dévoiler dans cette vidéo, vous travaillez avec les bons outils, vous travaillez avec les bonnes personnes, vous ne pourrez obtenir que de très bons résultats. Par exemple, cette année 2021, malgré que ça a été challengeant, il y a eu pas mal de mises à jour dans ce domaine. Il y a des boutiques sur lesquelles moi j'ai fait plus de 100 000 $, ne serait-ce qu'avec du Google Ads, je vais vous le montrer. Tout à l'heure, j'ai des étudiants qui obtiennent des résultats que j'accompagne en individuel, qui obtiennent déjà des très bons résultats. On verra tout ça tout à l'heure lorsque j'irai sur mon ordinateur. Bon retour à toi dans cette vidéo. Et si toi tu es là pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici nous parlons premièrement de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et puisque nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté, nous parlons de comment toi aussi il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Puisque moi-même je tire la plupart de mes revenus sur Internet et j'accompagne des centaines, des dizaines de personnes à faire autant. Tout ce dont tu as besoin de faire, premièrement, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont te mettre sur le chemin de l'indépendance financière. Et n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai préparé une formation de plus d'une heure qui va te dévoiler 7 différentes manières de gagner sa vie sur Internet en 2022. Et donc, on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour voir les stratégies qu'il vous faut si vous voulez exceller en e-commerce en 2022 lorsque vous le faites surtout en Afrique. Premièrement, je vais vous rappeler les avantages que vous avez lorsque vous faites du dropshipping ou bien de l'e-commerce depuis l'Afrique. Et en deuxième position, je vais vous dévoiler ma stratégie qui me permet de continuer à obtenir des très bons résultats malgré les challenges. Et voilà, bon retour à toi dans cette vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, je m'en vais te rappeler rapidement les avantages que tu as lorsque tu fais de l'e-commerce depuis l'Afrique. Autrement dit, tu achètes en Chine par exemple, tu revends dans des pays occidentaux. Quels sont les avantages que tu as? Alors, étant donné que nous, on n'a pas accès à certains outils comme Stripe, PayPal et autres, on va être amené pour créer une entreprise offshore. Le fait d'être en train de travailler avec une entreprise offshore te donne cet avantage que tu ne paies pas la TVA lorsqu'il va être question de vendre vers certains pays. La plupart du temps, nous, on va créer notre entreprise offshore au Royaume-Uni. Maintenant, si entre-temps, j'envoie mon trafic au Royaume-Uni, autrement dit, je vends des produits là-bas, je serai amené à avoir la TVA et du coup, je pourrai payer de la TVA. Mais lorsque je vends vers la France, je vends vers les États-Unis ou d'autres pays, je ne serai pas amené à payer la TVA. Et l'un des changements qui a bouleversé le domaine de l'e-commerce cette année, c'est cette affaire de TVA. Autrement dit, voilà, sur ta boutique, lorsque tu mets le prix total, tu vas devoir ajouter la TVA. Donc, du coup, non seulement tu paies de la TVA au niveau de AliExpress, par exemple, lorsque tu achètes les produits, même si c'est avec des agents privés, tu dois leur payer de la TVA. Et au niveau de ta boutique, tu es appelé à appliquer la TVA sur le prix de vente global. Donc, du coup, les produits deviennent de plus en plus chers et lorsqu'il est question du dropshipping, voilà, le système qu'on appelait anciennement le dropshipping, l'avantage qu'on avait à vendre en ligne, c'est que on pouvait mettre de petits prix, ce qui nous permettrait de battre la concurrence. Donc, le fait de vendre depuis l'Afrique ou bien de disposer d'une entreprise offshore te permet, par exemple, de bien compétir à partir du moment où tu ne vas pas payer la TVA sur ton prix global. Il faut quand même rappeler que lorsque tu vas acheter le produit au niveau de AliExpress, tu vas payer de la TVA, ce qui permet à ce que le produit soit quand même acheminé à ton client final parce que entre-temps,
on suppose que le client final a acheté le produit sur AliExpress. Et l'autre avantage que tu as, par exemple, lorsque tu travailles avec une entreprise offshore, c'est que tu n'es pas appelé à déclarer, par exemple, tes revenus. Donc, du coup, tu ne paies pas des impôts sur revenus. Et à partir du moment où tu as ces avantages-là, et lorsque tu vas adopter la stratégie que je vais mettre à disposition tout à l'heure, tu ne pourras qu'obtenir de très très bons résultats et aller loin dans ce sens. Et voilà, nous allons sur mon ordinateur pour que je puisse te montrer de A à Z quelle est la stratégie que je te propose pour exceller dans ton business d'e-commerce en 2022. Et voilà, avant de te dévoiler la stratégie de A à Z, je voudrais te montrer quelques résultats que j'obtiens, que je continue d'obtenir malgré les challenges de cette année 2021. Je suis là sur une de mes boutiques en ligne. On peut voir ici qu'hier, j'ai fait environ 2 ventes. Aujourd'hui, on a déjà fait 2 ventes. Donc, de façon régulière, on a des ventes. Et à l'arrivée, je vais vous montrer les statistiques ici. Analyse de données. Je vais sélectionner du 1er janvier. Du 1er janvier, là. Voilà, nous sommes là. Nous sommes au 1er janvier 2021, comme vous pouvez le voir ici. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2021, à la date d'aujourd'hui. Vous voyez bien que sur cette boutique, j'ai réalisé 118 000 $, non, 118 000 € plutôt, avec la stratégie que je m'en vais vous montrer. Voilà, c'est une boutique qui convertit très bien, avec un taux de conversion d'environ 2,25. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement moi qui obtiens des résultats, j'ai des étudiants également qui obtiennent de très bons résultats. Je vais par exemple aller dans mon Skype et vous montrer, ça c'est le groupe qu'on a créé pour des gens que j'accompagne en individuel, en coaching sur le dropshipping. Actuellement, nous avons 16 étudiants dans le groupe. Et voilà, il y a de cela, le 30 novembre, il y a ce post qu'un de mes étudiants a fait. Il a lancé nouvellement sa boutique. C'est sa toute première boutique d'ailleurs et il a déjà fait environ 2000 € en termes de chiffre d'affaires. On peut aller voir rapidement ce qu'il a mis ici. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Le groupe a été assez calme ces derniers temps. J'ai donc décidé de partager avec vous le résultat obtenu avec le premier produit lancé il y a environ 3 semaines. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas moi, pour avoir fait le parcours moi-même, et que je le dis toujours, la particularité par rapport à mes accompagnements, par rapport à ceux que je respecte et qui obtiennent également de très bons résultats dans le domaine, mais qui sont en Occident, c'est le fait que moi, je fais la chose depuis l'Afrique, donc j'ai rencontré tous les blocages qu'on peut rencontrer lorsqu'on vit de l'autre côté du monde et qu'on essaie de vendre vers l'Occident. Donc voilà la particularité de mon histoire et moi-même, je sais que j'ai une pédagogie hors norme qui permet aux gens d'obtenir de très très bons résultats. Donc déjà, avec sa toute première boutique, il obtient déjà de très bons résultats. Donc voilà, juste pour vous montrer que ça continue de marcher à partir du moment où vous utilisez les bonnes stratégies. Et cette fois-ci, nous allons voir ce que je vous propose en termes de stratégie en 2022 lorsque vous voulez exceller dans votre business d'e-commerce. Alors la première des choses à prendre en compte, et ça je voudrais que vous notiez cela, c'est de s'inscrire dans le long terme. Autrement dit, d'avoir une vision long terme. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Alors, l'ancien système du dropshipping faisait que beaucoup lançaient des produits. Voilà, ça leur permet de faire de gros chiffres en un laps de temps, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. On s'en foutait pas mal de la satisfaction clientèle. On s'en foutait pas mal du long terme. On vendait des produits qui quand même on n'arrivait pas à satisfaire les clients, mais on continuait de les vendre parce qu'on voudrait faire de gros chiffres en un laps de temps. Alors de nos jours, si tu veux exceller dans ce domaine, si tu veux sortir du cadre de tous ceux qui le font et qui sont en train d'abandonner, ce qui est une bonne nouvelle, c'est de t'inscrire dans une vision long terme. Alors cela sous-entend qu'il va falloir que tu trouves une niche. Donc, première étape, inscris-toi dans le long terme. Deuxième étape, crée une boutique nichée. Une boutique dans un domaine qui apporte des solutions aux gens. Et l'une des stratégies que moi j'utilise, je vais vous le montrer. J'utilise par exemple mon VPN, j'ai mon VPN ici et j'essaie de faire des recherches sur des marchés différents. Donc j'ai mis mon VPN là sur le Royaume-Uni, vous pouvez le voir ici UK. Et je vais juste faire une recherche avec une niche qui me vient simplement en tête. Je peux faire, comme je suis au Royaume-Uni, donc je vais faire ma recherche en anglais. Donc je peux chercher, par exemple, j'ai l'habitude de faire des recherches comme ça. Donc j'ai ici Zen Décor, autrement dit, tout ce qui est décoration zen. Et qu'est-ce que vous constatez ici? On constate qu'il y a environ 47 millions de recherches dans ce domaine.
Et on me montre déjà, Google me montre déjà les annonces. Ça, c'est des annonces shopping. Donc, sur Google, il y a des annonces search et il y a des annonces shopping. Google me montre déjà des concurrents ou bien de potentiels concurrents qui sont dans cette niche de décoration zen et qui ont des publicités. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et quand je clique ici, le shopping, c'est ceux qui font des publicités depuis Google Ads avec la publicité shopping. Et c'est ça, moi, j'utilise de nos jours pour vendre avec mes boutiques sur le long terme. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais déjà, vous avez la possibilité de choisir des fourchettes de prix, d'accord, voilà, pour affiner davantage votre recherche. Et ce que nous allons faire, on va juste prendre une des boutiques ici. Vous voyez, c'est des high tickets. Celui-ci, il a des produits qu'il vend. Ce produit qu'il a affiché au niveau du Google Shopping, il le vend jusqu'à plus de 1000 € par exemple. Après ça, on a d'autres produits d'autres boutiques qui suivent. Et généralement, lorsque vous faites une recherche du genre, les toutes premières boutiques qui vont s'afficher ou bien les toutes premières annonces qui vont s'afficher, donc ce sont des gens qui ont bien créé leur campagne publicitaire au niveau de Google Ads, surtout le shopping. Donc, nous allons juste prendre ça. Nous sommes en train de suivre ma stratégie qui va vous permettre de vous lancer ou du moins encore de créer une boutique qui va être brandée dans une niche spécifique qui va apporter des solutions aux gens et qui va s'inscrire sur le long terme. Donc, ici, prenons juste cet exemple-là. On va aller sur sa boutique. Donc, le premier outil dont vous avez besoin, à partir du moment où vous vivez en Afrique, c'est d'utiliser un VPN. Moi, j'utilise le VPN Express. Je vais vous mettre le lien dans la description. Cela va vous permettre voilà, de vous en procurer. Vous allez payer environ 6 €. Et si vous utilisez mon lien, qui est un lien d'affiliation, vous allez avoir une réduction. Je crois que vous allez avoir les tout premiers mois gratuits. Alors, nous sommes là sur la boutique du concurrent, du potentiel concurrent. Et comme je le disais tout à l'heure, vous voyez que la plupart de ces produits qui sont des produits de décoration zen sont des high tickets, d'accord? La plupart de ces produits sont autour de 300 €, 500 €, 1000 €, etc. Donc, première étape avec le VPN, vous pouvez faire des recherches pour trouver des potentiels concurrents dans le deuxième. Deuxième étape, une fois que vous êtes sur une boutique comme celle-ci, nous allons utiliser une deuxième application qu'on appelle SimilarWeb. Donc, vous installez cette application-là sur votre Google Chrome. Je vais mettre également le lien dans la description. Lorsqu'on y va, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une idée des statistiques de cette boutique, par exemple. Donc, je créerai un fichier Excel et ça, je suis à la phase de recherche ou bien d'étude du marché qui va me permettre par la suite d'identifier une niche. Donc, je vais créer un fichier Excel. Chaque boutique que je vais identifier, je mettrai les différentes caractéristiques ou bien les différents résultats que j'ai obtenus. Donc, avec SimilarWeb que je vous ai recommandé tout à l'heure, nous allons avoir une idée de l'évolution du trafic sur cette boutique. On voit qu'en juin, ils ont eu environ 800 000 visiteurs. En juillet, ils ont eu environ 1 million de visiteurs. De toutes les façons, c'est une boutique qui a un gros trafic. Donc, environ 1 million de visiteurs chaque mois. Donc, autrement dit, c'est une niche qui plus ou moins intéresse les gens parce que s'il a jusqu'à 1 million de visiteurs chaque mois, c'est une niche qui intéresse les gens et je pourrais trouver ma part de marché. De toutes les façons, tout à l'heure, au niveau de Google, nous avons constaté que lorsque nous avons lancé la recherche, qu'il y a environ plus de 4 millions de recherches dans ce domaine-là. Donc, on va avancer. Je reviens au niveau de SimilarWeb et nous allons pousser notre curiosité pour voir d'où proviennent les trafics de cette boutique. Et on voit que, voilà, 94% de son trafic vient du Royaume-Uni. Autrement dit, puisque lui, on suppose qu'il a pris le marché du Royaume-Uni, il n'est pas le seul dans le domaine. Alors, à partir du moment où il a à peine 0,75% de son trafic qui vient de la France, je vais créer, si jamais je veux me lancer dans ce domaine-là, je vais créer ma boutique vers la France. De toutes les façons, jusqu'à présent, depuis que moi je me suis lancé dans le domaine de l'e-commerce depuis voilà, la fin de l'année 2020, la plupart de mes résultats sont obtenus sur le marché francophone. Et ce qui est intéressant, je maîtrise le français, ça me facilite la tâche. Donc du coup, ça me donne déjà une idée des marchés que je peux toucher avec cette niche. Et du coup, je ne le ferai pas uniquement avec cette boutique, je vais le faire avec d'autres boutiques. Mais c'est juste pour vous donner un exemple que je le fais avec cette boutique. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est de voir avec SimilarWeb quelles sont les sources de trafic de cette boutique. Et on voit que la plus grande partie de son trafic vient du search. Le search ici,
ça peut être de l'organique comme ça peut être du payant. De toutes les façons, on a vu qu'il a des campagnes publicitaires au niveau du shopping. Donc, je parie que la majeure partie de son trafic vient du Google Ads. Autrement dit, les gens sont dans le domaine et je pourrais trouver ma part du marché. On voit qu'il a environ 27% qui sont des directs. Les directs ici, c'est des gens qui connaissent déjà la marque et qui viennent taper le nom pour acheter. Ça peut être des gens qui les ont découverts via des publicités, que ce soit le Google, que ce soit au niveau des différents médias sociaux. Et on voit que celui-ci, il obtient son trafic d'environ voilà, 3%, environ 4% de son trafic vient des médias sociaux. Autrement dit, cette niche intéresse plus ceux qui viennent faire des recherches. Et à partir du moment où ce sont des gens qui viennent faire des recherches, vous avez la possibilité d'aller sur le long terme lorsque vous créez une boutique sur ce domaine ou bien dans cette niche. Et on voit que l'email marketing occupe environ 0,8. Maintenant, si je veux aller loin, je peux aller directement sur la plateforme Go to SimilarWeb pour voir. On peut aller loin comme ça. Je vais sur le site même. Et donc, vous allez sur le site internet de SimilarWeb pour avoir plus de détails par rapport au trafic. Et ici, qu'est-ce qu'on va constater? On peut défiler. Voilà, les stats qu'on a vu tout à l'heure par rapport au pays d'où provient le trafic sont encore ici à nouveau. Je vais continuer. Voilà. Voilà. Ici, vous pouvez voir quels sont les sites sur lesquels ils sont référencés. Autrement dit, des sites qui leur envoient du trafic, vous pouvez les voir ici. Ça vous permet d'étudier votre trafic de façon, votre concurrent de façon plus détaillée. Et ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on vient au niveau du search. Le search, c'est ceux qui viennent faire des recherches pour trouver la boutique en question. Et qu'est-ce qu'on constate sur les 62%? On a environ 18% qui viennent des recherches organiques, autrement du SEO. Et 81% viennent du payant. Autrement dit, cette boutique va utiliser à plus de 50%, c'est-à-dire plus de 50% de son trafic qui lui vient du Google Ads. Autrement dit, lorsque vous allez utiliser le Google Ads, vous pourrez obtenir de très très bons résultats si jamais vous vous positionnez dans cette niche en question. Et là, vous pouvez continuer à faire vos recherches et voir les autres détails. Donc, ça c'est la deuxième étape de ma stratégie. Et une fois que j'identifie ça, je vais faire la même chose. Je peux repartir ici. Voilà, je peux repartir là et faire la même chose sur environ 10 autres boutiques. Et prendre leurs statistiques et à l'arrivée, voir de quel pays leur proviennent leur trafic la plupart du temps dans cette niche de décoration zen. Quels sont les types de trafic qu'ils utilisent? Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est du Google Ads? Et une fois que cela est fait, je peux décider de me lancer dans cette niche-là en fonction des pays dans lesquels il n'envoie pas assez de trafic. De toutes les façons, moi je vous recommande quand vous êtes au début ou du moins quand vous êtes d'un pays francophone et que vous maîtrisez plus d'abord le français, testez pourquoi pas les marchés francophones de l'Europe. Donc dès que ça c'est fait, je vais par la suite aller sur AliExpress. Et ça, on a fait des vidéos, pas mal de vidéos dans ce sens-là au niveau de notre chaîne YouTube, comment trouver des produits sur AliExpress. Donc, je vais sur AliExpress et chercher des produits qui sont plus ou moins liés à cette niche d'environ, voilà, je peux commencer avec une dizaine, une vingtaine. Et par la suite, je crée ma boutique et cette fois-ci, une boutique qui est plus ou moins brandée. Alors, nous avons réalisé pas mal de vidéos et comme je l'ai dit, moi j'accompagne des gens qui obtiennent déjà des très très bons résultats. J'ai fait des vidéos où j'ai montré les types de boutiques qu'il faut avoir de nos jours. De toutes les façons, vous devez avoir une boutique attrayante, une boutique brandée, une boutique qui n'a l'air du dropshipping, un peu comme quand on vient ici. Vous voyez que c'est vraiment une grande marque. Voilà, tout est minimaliste. Donc, vous créez une boutique de cette manière. Ne dites pas forcément que vous allez le faire vous-même. Moi, je fais souvent recours à des talents sur Upwork qui vont m'amener à brander ma boutique. Et dès que ça c'est fait, la troisième étape, c'est premièrement de lancer une campagne publicitaire avec du Google Shopping. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je reviendrai. Je crois que j'avais fait une vidéo la dernière fois là-dessus. Je reviendrai dans les tutos à venir sur comment faire du Google Ads de façon plus détaillée. Et la quatrième étape de la stratégie, une fois que je lance ma boutique avec du Google Ads et que je commence par obtenir des résultats, la quatrième étape va être d'aller
par exemple, au niveau de Facebook Ads Library, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je copie le nom, je l'ai fait dans d'autres vidéos. Je copie le nom de cette boutique ou d'autres boutiques, par exemple, de la même niche. Je vais sur Facebook Ads Library pour voir quels sont les produits pour lesquels ils sont en train de faire des promotions au niveau de Facebook Ads, par exemple, qui leur permet d'obtenir des résultats. Je vais lancer des campagnes parallèles avec ces produits que je vais identifier, ne serait-ce que pour avoir quelques ventes au niveau de Facebook Ads. De toutes les façons, lorsque je lance des campagnes publicitaires avec du Google Ads, je serai amené également à lancer des campagnes remarketing utilisant Facebook Ads ou d'autres médias sociaux. Et puisque nous parlons d'une stratégie qui va s'inscrire sur le long terme, lorsque vous commencez par tester vos produits, l'étape qui va être la 5e étape, c'est de mettre toutes vos énergies sur la satisfaction de la clientèle. Voilà, cette année, par exemple, moi, j'ai lancé une niche comme ça. Et voilà, le tout premier produit que j'ai lancé avec du Facebook Ads a commencé par donner de très bons résultats. Mais je me suis rendu compte que le produit que j'ai choisi sur AliExpress n'était pas de bonne qualité. Si je voulais, je pouvais continuer et faire quelques chiffres avec ça. En l'espace de 3 mois, Facebook va me bloquer par la suite. Mais puisque je me suis inscrit sur le long terme, je ne voudrais pas que ce nom de domaine soit banni au niveau de Facebook. J'ai cessé de vendre ce produit. J'ai cherché d'autres produits qui pourront satisfaire des clients. Autrement dit, j'ai mis à cœur la satisfaction de la clientèle. Donc voilà la stratégie dévoilée qui va vous permettre en 2022, lorsque vous voulez sortir de la masse. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, surtout compte tenu du fait qu'ils n'ont pas obtenu des résultats en cette année 2021, vont abandonner en 2022. Donc du coup, cela vous laisse du chemin, cela vous laisse de la marge. Et si vous adoptez les stratégies que je viens de partager avec vous dans cette vidéo, vous ne pourrez qu'obtenir des résultats. Et si cela vous parle et que vous voulez faire l'aventure avec quelqu'un qui obtient déjà de très bons résultats et qui permet à d'autres personnes d'obtenir des résultats, voilà, nous avons une formation qui vous permet d'y arriver, une formation dans laquelle je dévoile ces stratégies de A à Z. Il y a du Facebook Ads, il y a du Google Ads, surtout avec du shopping. Il y a voilà, toutes les étapes qui vous permettent de créer votre entreprise offshore, d'avoir Stripe et PayPal sans se faire rejeter, la stratégie de A à Z pour trouver des produits. Ne serait-ce qu'avec cette stratégie, je vous ai montré comment lancer votre boutique pour qu'elle soit brandée et toutes les stratégies de la gestion du service après-vente, etc., etc. Donc, si cela vous parle, n'hésitez pas à regarder dans la description. Et si c'est un accompagnement individuel qui vous parle, surtout que vous voulez aller vite, nous avons également des accompagnements individuels. Il vous suffit simplement de nous envoyer un message ou bien commenter cette vidéo. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. J'espère que vous avez appris des stratégies qui vont vous permettre d'exceller dans votre business d'e-commerce, surtout lorsque vous le faites depuis l'Afrique en 2022. Je voudrais bien que vous me mettez dans les commentaires toutes vos questions si la vidéo vous a parlé et les sujets sur lesquels vous voudriez bien que je revienne dans mes prochaines vidéos. Et voilà, inutile de vous le rappeler, likez cette vidéo, partagez-la dans des groupes Facebook, WhatsApp et consorts. S'il vous plaît, montrez à YouTube que je vous donne de très bons contenus. Cela va nous permettre voilà, d'avoir de la notoriété. YouTube va davantage montrer la vidéo à d'autres personnes et c'est la communauté qui devient gagnant en la matière. Et on se retrouve dans la suite pour de nouvelles vidéos. Thank you. Ciao. Bye.